Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental de ce mois de juin 2023. J'utilise l'oracle Mathéès, l'oracle Yoli Lune et on aura aussi une question-réponse avec la sagesse de l'oracle. Alors, j'espère que vous sentez bien. Je vous invite à aller voir le taroscope complet sur la première quinzaine de juin où j'ai utilisé la roue astrologique. C'est un tirage qui est un petit peu long, je l'avoue. Vous savez, il y a toujours les 3 petits points en haut, à droite, pour accélérer les vidéos. Il y a beaucoup d'infos, mais c'était fort intéressant. Alors, je me reconcentre sur vous, les Gémeaux. Alors, la tendance. On va voir l'étoile. L'étoile, elle va nous parler d'être guidée. Elle va nous parler de sérénité, de paix intérieure. Elle va nous parler de rêves et de fantasmes. Et puis on peut parler de connexion. Je pense notamment à tous les Gémeaux, mais ça peut aussi nous parler des célibataires avec l'idée des réseaux sociaux, des sites de rencontres. Quoi qu'il en soit, l'étoile, c'est celle qu'on projette, c'est celle qui nous attire, c'est celle qui nous aspire. Donc il y a quelque chose qui vous interpelle, il y a quelque chose qui vous illumine et peut-être quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a encore beaucoup à dire sur cette carte-là, mais j'attends de voir les autres énergies avant d'y revenir. Alors, je maintiens que ce tirage, il est autant énergétique que sentimental. Les Gémeaux voudraient aussi pouvoir se sentir élevés, pouvoir briller. Ça peut aussi nous parler de reconnaissance. Alors, ce que vous souhaitez, vous, ça va être, bien sûr, le bonheur, on le recherche tous. Mais parfois, on ne se donne pas toujours les moyens. Et ça, c'est vrai. Il y a un monsieur, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit oui, dans ta vidéo, tu as dit que tel signe était en recherche d'harmonie. C'est vrai, nous sommes tous en recherche d'harmonie. Mais par contre, des fois, on ne fait pas l'effort pour. On ne fait pas les actes, les actions pour aller chercher cette harmonie, ce bonheur, cette réjouissance, le côté positif des choses. Et puis toute la jouissance qui s'ensuit en fait. Pour moi, les Gémeaux se donnent le moyen, là, d'être bien, d'être mieux avec eux-mêmes. L'étoile peut aussi nous parler de spiritualité, ça peut nous parler de tout ce qui est holistique. Peut-être que certaines personnes vont chercher des notions, peut-être dans les liens, dans la connexion, vous savez, âme sœur, âme karmique, flamme jumelle. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée d'une recherche à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, on peut aussi parler de tout ce qui est holistique et impalpable. Peut-être des messages de l'univers, qui sait. Bon, en tout cas, on vous sent audacieux, on vous sent avec cette envie d'aller de l'avant. Émotionnellement, on va avoir la longue vue. J'aime beaucoup cette carte. Au début, j'avais du mal, bien que ce soit mon jeu. Mais je me disais longue vue, prise de distance, etc. Non, maintenant pour moi je comprends. C'est on regarde dans un petit trou pour voir quelque chose de loin sur la distance. Donc en fait on parle de projection. Ça peut parler de projets en commun que vous projetez ensemble, couple ou ceux qui ont une autre personne dans leur vie. Les célibataires, c'est peut-être une connexion qui est là. On a quelque chose de sympathique. Alors je dis pas que tout le monde va faire une rencontre, ce serait mentir, vous êtes des milliers à regarder la vidéo. Mais il y a l'envie d'aller de l'avant, il y a cette notion de mouvement. Et lorsqu'on se projette, c'est qu'on se sent capable d'avancer. Donc derrière tout ça, l'étoile me parle de confiance. Alors, ce qu'il faut travailler, amis Gémeaux, pour cette période-là, énergétiquement et sentimentalement, c'est la lumière. Alors la lumière, elle brille. Elle est parfois trop brillante et si on touche l'ampoule, on peut se brûler. Je pense notamment aux célibataires qui veulent aller trop vite. Ok, après c'est pas mal, hein. C'est une forme d'excitation, c'est aussi, je parle pas que sexuel, hein. C'est un engouement, l'envie d'aller de l'avant et oublier de s'ancrer. Alors je parle des célibataires, mais peut-être que ça pourra aussi vous parler à tous les Gémeaux finalement. La lumière, à un moment donné, c'est un manque d'éclaircissement. C'est un manque de lumière simplement. Et on va voir que ce qui n'était à travailler avec cette lumière va pouvoir l'être, va pouvoir être travaillé puisque dans votre tendance,
L'étoile vous guide. L'étoile vous illumine, alors dans le bon sens, hein, vous éclaire, c'est ce que je voulais dire. Vous interpelle, vous oriente. On s'y repère avec les étoiles, les constellations dans le ciel. Donc il y a l'idée d'être guidé. Alors ça peut être aussi des messages de l'univers, c'est possible. Mais ça vient aussi de vous-même, de votre réflexion et de votre discernement. Voilà ce qu'on retrouve avec la lumière aussi. Alors, donc je prends l'exemple aussi, s'il y a un projet en couple, de se projeter, je ne sais pas, sur un projet quel qu'il soit, ce genre de choses-là. Prenez le temps de regarder les énergies et de voir ce que ça donne. Hein, il y a l'idée de vouloir aller trop rapidement à un moment donné. Alors, par rapport à tout ça, ce qui sera positif, c'est l'équilibre. Voilà. La justice fait référence, bien sûr, à la justice, à l'administratif, où il y a une situation qui pourra s'arranger, qui pourra être positive. Ça peut me parler aussi de tout ce qui est en lien avec verdict, validation, réponse au niveau de la justice. Il y a quelque chose de favorable. Mais je le répète, hein, j'en parle beaucoup de la justice, beaucoup d'administratifs dans la roue astrologique, puisqu'il y a une maison qui est dédiée aussi à tout ce qui est administratif et justice. Et c'est la maison 9. Donc voilà, c'est vers les 2/3 de la vidéo. Alors, en tout cas, justice me parle d'équilibre, me parle d'harmonie. Donc en fait, à un moment donné, si vous aviez du mal à y voir clair avec vous-même, ou avec un projet ou une personne, les énergies s'harmonisent, se temporisent. C'est-à-dire que sur l'idée de ne pas y voir clair ou de ne pas comprendre, sur l'idée de vouloir aller trop vite, et bien là, heureusement, on a quelque chose qui s'équilibre. Alors, le bilan de tout cela, même les célibataires hein, qui font une rencontre, réseaux sociaux c'est possible, youpi ça fait du bien, mais la lumière ça brille, attention il faut redescendre, vous revenez dans un discernement qui est fort utile. Alors l'or, ça me fait sourire, l'or brille, l'or attire, mais c'est pas que ça cette carte. Vous connaissez sans doute le jeu Béline avec la fameuse carte bleue, en fait c'est le même principe. Cette carte-là, elle viendra atténuer tout ce qui est négatif dans cette période de juin et elle va accentuer ce qui est positif. Après, l'or, c'est aussi plusieurs mots qu'on peut mettre dessus. L'or, c'est un métal conductible. Ah, j'arrive pas à le dire. Conductible. Conducteur, voilà. Ça me parle bien sûr de connexion d'un point à un autre point. L'or, c'est tout ce qui brille encore, donc il y a une petite pointe de vigilance par rapport à ça. Sans doute pour les triangulaires et les célibataires. Là, je ne mets pas les couples dedans. Mais l'or, en fait, on parle d'une amélioration, on parle aussi d'éclaircissement. Il y a l'idée de reflet avec l'or. Donc, si on avait du mal à y voir clair à un moment donné, eh bien, il y a cette notion aussi de pouvoir voir à nouveau et se projeter. Alors l'or, ça peut être aussi la richesse, vos ressources, vos capacités pour avancer avec vous-même. Vous avez quelque chose de bien, hein, les Gémeaux, avec vous-même et aussi avec une autre personne. Alors cette carte-là, je vais la poser là et on va prendre l'oracle Yo-Lilune et on va approfondir ici le tirage. Nous avons l'été. L'été, le soleil, il y a encore une résonance à la lumière ici finalement, à l'amélioration, à l'éclaircissement. L'été peut aussi nous parler de moments calmes, de repos. En fait, ça me parle de bien-être avec soi-même. Et en été, alors, c'est bête ce que je vais dire, mais pour moi, ça me parle de visibilité. On a l'or, la lumière, l'étoile, l'été, la lumière. Ça me parle de visibilité. Donc, visibilité, reconnaissance, que vous soyez en couple ou autre, hein, visibilité notamment pour nos amis célibataires. Donc, il y a l'idée d'être vu, d'être regardé. On va avoir ici la force, qui va rimer avec la confiance et on va avoir la trahison. Je vous ai dit, alors je fais juste une petite parenthèse et après je vais arrêter parce que le tirage n'est pas que pour les célibataires.
Je vous ai dit, les célibataires, il y a quelque chose de bien, mais attention à tout ce qui brille, vous allez temporiser. Donc la trahison, ça peut être quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez par rapport à cette possible rencontre. Parce que soit vous êtes allé trop vite, soit la personne, elle a d'autres personnes autour d'elle, ce qui peut engendrer un sentiment de déception. Ou ça peut être clairement une trahison. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez vous dire, je me suis fait avoir, basta, on passe à autre chose. Ok ? On voit que même si cette carte est assez lourde, vous n'êtes pas impacté, ça ne va pas chambouler votre vie non plus. Donc ici, si je prends une situation par rapport au triangulaire, c'est-à-dire les personnes qui ont un amant ou une amante, il y a clairement cette connexion, l'envie de tirer tout le positif et le bon de cette tierce relation, même si ce n'est pas évident d'être entre deux, etc. L'envie de se projeter, ok, mais de se projeter avec un aspect équilibré, un aspect dans l'harmonie pour pouvoir retrouver un mieux-être. Et on voit que ça vous demande, des triangulaires, d'y voir clair, de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous souhaitez vivre ou pas, souhaitez ressentir et ne pas subir. Donc ici, je dirais que la trahison, c'est forcément des émotions qui ne sont pas agréables, mais qui font partie quand même du jeu, entre guillemets, par rapport à cette tierce relation. Parce que vous n'êtes pas avec cette personne-là, vous n'avez pas votre vie commune dans votre maison avec cette personne-là, et que la trahison peut nous parler de sentiments désagréables auxquels vous essayez de regagner un sentiment de confiance et de force. Et l'été nous parle de lucidité. Donc voici pourquoi ici, on a l'or. L'or améliore, c'est aussi un fil conducteur, il y a une connexion, il y a une compréhension. Moi je le ressens comme ça. Donc je vous donne beaucoup d'infos, mais c'est en fait je me répète au niveau des métaphores en changeant celle-ci simplement. S'il y a un sentiment de jalousie, puisque ça peut me parler de ça, jalousie sur ce que vit une autre personne par rapport à sa propre femme ou mari, etc., vous essayez de temporiser et de garder le contrôle par rapport à cela. Petite parenthèse pour les couples, la trahison, alors bien sûr on peut parler de trahison pour ceux qui se sentent concernés, on peut parler de trahison comme la peur d'être trahi, comme des suspicions, ça arrive des fois, on est juste humain, soit de votre côté ou soit de l'autre personne, où il y aura ici un sentiment de confiance qui revient dans les énergies. Donc je pense qu'il y a encore des petites choses à travailler, je ne vais pas vous mentir, mais que vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, la longue vue, c'est je me projette dans le futur avec une prise de hauteur. Parce que j'ai su voir clair certaines choses et trouver un équilibre. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire par rapport à cette énergie-là. Il y a quelque chose d'autre qui me vient, c'est les personnes, parce que tout le monde, il y a forcément des Gémeaux qui vont se séparer, il y a forcément des Gémeaux qui vont, divorcer. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est déjà en route. Et si vous aviez une inquiétude sur le plan financier, par rapport au partage du patrimoine, on a quelque chose qui est plutôt favorable, qui est plutôt équitable, j'ai envie de vous dire. Alors, je mettrai du coup cette trahison comme la peur d'être lésée, la peur d'être mise ou mis de côté. Donc pour moi, il y a ce sentiment qui a travaillé des peurs derrière tout ça. Alors, on va prendre, allez, on arrête et on va prendre une question-réponse avec la sagesse de l'oracle. Je le répète, tous mes jeux sont indiqués en barre d'infos. On a ici le penseur. Alors le penseur, c'est bien, ça peut éclaircir des idées, des interrogations. Il y a une forme, d'introspection, c'est possible. Mais dans le côté négatif, trop penser, c'est aussi se faire des nœuds à la tête. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont peur de ne pas arriver à bon port ou qui ont des suspicions pour X raisons sur l'autre personne. Attention, je ne dis pas que tout le monde a des suspicions, mais il y a forcément des Gémeaux qui ont des suspicions pour X choses. Donc on verra ici l'idée de se pencher,
de chercher à éclaircir toute la brume derrière pour pouvoir, avec les étoiles, avoir des messages, des compréhensions. Mais c'est comme si vous étiez dans les prémices d'une vérité, d'une clarté d'esprit. Je pense que ça, c'est au début de la guidance en fait. Et que cette guidance-là, elle vous amène à connecter. Ouais, ça me parle de connecter les idées, connecter les énergies pour pouvoir y voir clair, retrouver un équilibre, retrouver une harmonie et que cela puisse être plus fluide dans votre énergie. On met une petite parenthèse, mise en garde pour les célibataires quand c'est trop beau, c'est trop... Il y a quelque chose qui éblouit à un moment donné et on vous demande d'être prudent. Donc voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse. On se retrouve très vite avec un petit truc, une petite vidéo sur le mois de juillet malgré tout. Je vous embrasse et prenez soin de vous.